Ça va, vous allez bien? Ouais, super, ça fait plaisir d'être là ensemble. On ne se connaît pas tous, mais vraiment sentez-vous vraiment les bienvenus. Je sais que plusieurs aimeraient bien se faire baptiser aussi cet après-midi parce qu'ils ont chaud. Deuxième baptême ou le premier, on pourrait en discuter tout à l'heure si vous voulez. Mais en tout cas, pour commencer, j'ai une question à vous poser. C'est une question que je me pose très souvent, c'est comment faire pour faire que nos enfants rangent leur chambre. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec le baptême, c'est vrai, mais vous allez voir, il y aura un petit lien juste après. Moi, je me pose cette question, j'ai 4 garçons, et parfois, je me pose cette question, mais comment faire? Parce que j'ai essayé plein de stratégies. Et avec mon épouse Sarah, on a essayé des trucs un peu bizarres. Au bout d'un moment, on se dit, peut-être c'est pas ce qu'un parent normal devrait faire. Parce que quand il ne rangeait pas, on se dit, bon, si tu ne ranges pas ta chambre, eh bien, tu n'auras pas de jeux vidéo. Et parfois ça marche, parfois ça marche pas. Et des fois on dit, écoute, tu vas devoir te coucher même plus tard. Là, des fois ça marche, mais des fois ça marche pas non plus. Alors on essaye des trucs très bizarres, on dit, pendant une semaine, tu n'auras pas de chaussures. Non, on fait pas ça. Mais on a aussi essayé les jeux vidéo, là ça touche à un point très sensible. Ça range une chambre quand vraiment il y a des menaces parfois. Mais je ne vous dis pas qu'il faut faire ça absolument si vous êtes parent. Ne suivez pas mes conseils. Je ne suis pas sûr que c'est vraiment très sage. Mais parfois, on pense aussi qu'avec Dieu, ça fonctionne un peu comme ça. C'est-à-dire, on croit que quand on fait les choses que Dieu dit, alors on est béni, on va être aimé de Dieu parce qu'on fait le bien. Mais si on fait le mal, on n'est pas aimé de Dieu. Et c'est pas tout à fait vraiment ce qu'on voit dans la Bible. Et j'aimerais juste vous laisser ça au baptisé, ce message. Ça nous parle d'un Dieu qui, malgré nos manquements, Dieu souhaite faire une alliance avec nous par le moyen de la foi. Et ça, c'est un super message que j'aimerais vous partager ce matin. En fait, actuellement, nous sommes dans une série de messages avec l'Église qui s'appelle « La quête de Dieu ». En fait, très souvent, on a un peu l'imaginaire, on se dit qu'en fait, souvent, c'est l'être humain qui cherche Dieu, qui est en quête de Dieu. Mais la Bible nous parle de quelque chose d'inverse. C'est plutôt Dieu qui serait en quête de l'être humain. En quête de faire quelque chose dans la vie de l'être humain et de le transformer, de transformer la vie. On va voir, en fait, en ce moment, on fait cette série en regardant la vie d'Abraham. Abraham, c'est un des pères de la foi, on dit souvent dans les religions. Et on est à peu près en moins 2000 avant Jésus-Christ. Et en fait, on a vu précédemment que Abraham a été appelé par Dieu pour marcher avec Dieu. Et c'est un peu les premiers moments où on voit que Abraham était l'ami de Dieu. C'est un peu nouveau. Et en fait, Dieu l'invite à sortir de son confort et sortir de la ville pour aller dans le désert et pour devenir l'ami de Dieu. Et on va avancer un petit peu plus dans cette histoire en regardant un passage dans Genèse 15. Et courtement, vous allez voir que cette histoire, elle va vraiment nous encourager à vivre une vie transformée à l'image de ce que Dieu veut faire. Parce que Dieu veut faire quelque chose dans nos vies. Et il veut faire quelque chose dans la vie de nos baptisés, nos futurs baptisés. Alors je lis le passage, et puis je vais un petit peu expliquer ensemble. Alors, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, « Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant et héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas. » Abraham dit, « Tu n'as pas donné de descendance, tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. » Alors l'Éternel lui adressa la parole. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est bien celui qui naîtra de toi. » Après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Il lui affirma, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta en justice. Ici, on voit que Dieu veut bénir Abraham. Il veut le bénir, il veut le protéger. Mais il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'Abraham n'y croit pas tellement. Enfin, il y croyait et puis il doute. Et vous savez, des fois, dans la vie, quand on est croyant,
Il y a quelque chose qui est difficile, c'est qu'on ne voit pas tout le temps Dieu. On peut parfois l'entendre parler, c'est comme un murmure, et très souvent, on ne le voit pas. Et puis, Abraham reçoit cette promesse que Dieu va prendre soin de lui, va vraiment être un bon Dieu, un Dieu qui est bienveillant pour lui. Mais il doute en fait, il dit, mais regarde, en fait, toi tu me dis que je vais avoir une descendance, mais j'ai aucun enfant. Et en fait, là j'ai déjà lâché l'affaire, en fait, j'ai filé mon héritage à un autre gars. Et Abraham, Dieu lui dit, mais non, ne t'inquiète pas, regarde les étoiles, tu vas bien avoir une descendance. Ici, on apprend que Dieu souhaite que l'on développe la confiance dans ses promesses sans le voir de nos yeux. En fait, ici, Dieu souhaite développer la confiance. Et c'est un petit peu difficile parce que des fois, nous, on veut vraiment tout maîtriser, on veut tout contrôler et voir de nos yeux. Mais si on veut vivre la confiance, très souvent, une expérience qui est très forte à vivre, c'est de faire confiance sans voir. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de bander vos yeux et que quelqu'un vous guide à voix haute. Alors, je sais qu'il y a des restaurants qui se font de nuit, par exemple. Et donc c'est un peu flippant, hein, parce qu'en fait, on ne maîtrise pas. D'ailleurs, on est au restaurant. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience. Et donc, vous mangez un plat que vous ne voyez même pas. Et quand on fait cette expérience, on est obligé de faire confiance. Et c'est un peu ce qu'Abraham est en train de faire. Dieu est en train de faire chez Abraham. Il essaye de lui développer la confiance. Et la confiance dans des promesses. Ce n'est pas la confiance aveugle, mais c'est vraiment dans la confiance dans ce que Dieu dit. Et puis, on va lire la suite, qui est vraiment intéressante. On va voir qu'est-ce que Dieu va faire de spécial avec Abraham. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner ce pays en possession. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai ?» L'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par la milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Ici, on voit quelque chose d'un peu spécial. Je vous l'accorde, c'est un peu bizarre. Dieu va dire à Abraham qu'il y a un projet pour lui donner une terre. Et puis Abraham se demande, mais comment il saura que ce sera vraiment le moment? C'est une bonne question, parce qu'en fait, on voit dans l'histoire qu'Abraham ne va pas vraiment voir ce nouveau pays. C'est ses descendants qui vont le voir. Et puis, il va utiliser donc une tradition de l'époque. Dieu va prendre quelque chose qui était très important à l'époque. Donc, on est moins 2000 avant Jésus-Christ. Et vous imaginez, à cette époque, il n'y avait pas de police, il n'y avait pas de loi clairement établie. C'était un milieu très hostile. Donc, dans ce pays, dans cette contrée-là, il y avait une tradition pour faire un contrat. Et la tradition, le rite qui était pratiqué par les gens de l'époque, c'était plutôt que de signer un papier en disant les clauses que l'on va faire, qu'on va faire ensemble, imaginez par exemple 2 nations qui s'unissent pour faire une alliance, eh bien ils faisaient cette démarche-là, ils prenaient des animaux, ils les coupaient en 2, ils les mettaient de part et d'autre, et ils marchaient ensemble au milieu de ces 2 animaux. Vous allez me dire, c'est un peu gore. Et en fait, c'est vraiment ce qui se faisait à l'époque. Et c'était un peu l'idée de dire, tu vois, si jamais un de nous deux va rompre le contrat, il finira comme ces animaux. C'est vraiment un truc de fou, hein. Et en fait, c'est vraiment pour montrer le sérieux de faire un engagement, ils avaient mis ça en place. Et parfois, Dieu utilise des traditions qu'on a mises en place pour nous parler. Il a peut-être utilisé cette image pour nous dire qu'il y a quelque chose de très important qu'il voulait dire, peut-être même de très grave. Et en fait, on voit dans ce passage que Dieu ne souhaite pas seulement qu'on lui fasse confiance, il souhaite faire une alliance avec nous. Il ne veut pas juste qu'on soit sympathisant de Dieu, il veut qu'on fasse une alliance, il veut qu'on crée une équipe. Et moi, je trouve ça vraiment incroyable. Et c'est peut-être cette démarche-là qu'on va fêter aujourd'hui. Celle de Yona et puis Jeanne qui veulent faire alliance avec Dieu, faire une équipe avec Dieu.
Dieu veut être dans notre quotidien, il veut être notre ami, mais surtout, il veut être notre partenaire. Peut-être, vous allez me dire, mais est-ce qu'il ne pouvait pas le dire autrement? Ici, il y a une image très forte qui va faire écho à ce qui va se passer plus tard. Et on va le voir, on va le lire un petit peu dans la suite du passage. C'est juste la fin qui nous montre ce passage. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et un four fumant et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham en disant « C'est à ta descendance que je te donne ce pays. » Deuxième chose étrange, plutôt que Abraham marche avec Dieu au milieu de ces animaux, en fait, c'est Dieu qui passe tout seul. Dieu passe tout seul. On apprend un truc assez fou à ce passage. En fait, ici, il faut imaginer, bon, c'est un peu même surprenant pour Abraham. Il pensait faire alliance, faire un contrat où lui aussi s'engage dans l'alliance, mais en fait, il n'y a que Dieu qui s'engage. Pourquoi Dieu était seul à passer au milieu de cet engagement? En fait, la Bible nous dit que c'est Dieu qui s'engage seul parce qu'il sait que nous, on va faillir. Dieu ne fait pas alliance et dit, ok, si Abraham, tu es une bonne personne, si tu fais pas de bêtises, si tu es parfait, je suis avec toi. C'est pas ça qu'il dit. Il dit, je sais que tu ne seras pas parfait, je sais que tu vas chuter, je sais que tu vas douter. Mais c'est moi qui m'engage seul. Cette alliance, elle dépend que de mes forces et pas de les tiennes. Voilà, ça s'appelle la grâce. C'est un cadeau immérité. Dieu s'engage envers nous, mais il sait que nous, on n'est pas totalement fidèles. Lui sera tout le temps fidèle. Donc, qu'est-ce que je peux apprendre pour moi en tant que père? C'est vrai que quand on fait du chantage, peut-être ça marche un temps, mais ça ne crée pas la confiance. Imaginez si avec mes enfants, je leur disais que, en fait, tout ce que je fais pour eux, un jour, ils devront me rembourser. Tout le rôle de père que je fais pour eux, ils vont un jour devoir me payer parce que ça me coûte de l'argent de prendre soin de mes enfants. Vous imaginez la relation terrible que ce serait si j'aimais mes enfants que s'ils payaient ma prestation de parent. De la même manière, Dieu nous dit qu'il est un père et qu'il ne veut pas qu'on agisse par chantage. Il veut qu'on agisse par confiance. Il ne veut pas faire un contrat avec nous, de faire une alliance où c'est que lui qui s'engage. C'est pas magnifique ça? D'un côté, il y a le mérite. Je suis aimé pour ce que je fais. Si vous êtes dans cette catégorie, je crains que vous serez tôt ou tard dans la culpabilité, tôt ou tard dans une position difficile. Parce que nous n'avons pas de valeur pour ce que nous faisons. La Bible nous dit que nous avons de la valeur pour qui nous sommes. Et ça, c'est la grâce. C'est Dieu qui nous dit, je t'aime pas parce que tu fais des bonnes actions, je t'aime parce que tu es ma création. Dieu fait grâce, il s'engage seul à conserver l'alliance. Dieu fait grâce, il s'engage seul à conserver l'alliance. Moi, j'ai pas toujours été croyant, mais un jour, j'ai réalisé que je n'avais jamais vraiment cherché à rencontrer Dieu. Pourtant, il avait fait tous les pas vers moi. Il y a plein de choses où je voyais que Dieu il venait vers moi. Et un jour, j'ai osé me lancer et j'ai découvert un Dieu incroyable qui transforme des vies, qui m'a montré qu'il m'aimait, et un Dieu vivant qui m'a rendu aussi courageux. Et voilà, moi, je me suis fait baptiser il y a plus de 15 ans et je ne regrette pas du tout ce moment. Je ne regrette pas du tout avoir fait une alliance avec Dieu parce qu'on a un bon Dieu. On a un bon Dieu. N'oubliez pas, malgré nos manquements, Dieu souhaite faire une alliance avec nous par le moyen de la foi. Ça nous pose quand même une question. Dieu souhaite faire alliance. Est-ce que nous sommes prêts à répondre favorablement pour cette alliance? C'est comme si c'était un cadeau, mais est-ce que nous voulons le saisir? Et je me réjouis que
Yona et Jeanne, vous avez fait ce pas. Et je me réjouis de voir ce que Dieu va faire aussi. Parce que c'est que le début. Et on a un Dieu incroyable. Alors voilà, les 3 choses qu'on a vues, les 3 points. Dieu souhaite que l'on développe la confiance dans ses promesses sans le voir de nos yeux. Dieu ne souhaite pas seulement qu'on lui fasse confiance, il souhaite faire alliance avec nous. Et Dieu fait grâce, il s'engage seul à conserver l'alliance. Merci. Je laisse la place à Déborah pour la suite.